Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur le portefeuille bourse. On est le 20 mai 2022 et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la date d'échéance des options. Je fais pas mal de covered calls. Là, je suis sur un de mes comptes sur lequel je fais un petit peu d'options européennes. C'est un compte ouvert chez DeGiro. Je l'ai alimenté à peu près à hauteur de 77K là. Euh, bon, j'ai des positions importives pour 62. Et puis j'ai là pour couvrir mes échéances de mai, j'ai apporté 14 000. Les marchés aujourd'hui sont plutôt bien orientés. Le CAC fait plus 0,85%. On est sur 6 330. Donc c'est plutôt pas mal. Même si depuis le début de l'année, forcément, ça a été dur. Moi, j'ai redonné pas mal au marché depuis le 1er janvier. Les 2 dernières années ont été exceptionnelles, mais celle-ci 2022, forcément, je m'attendais à ce qu'on range ou alors qu'on consolide, voilà, qu'on fasse une baisse un peu larvée, ce qui est le cas puisqu'on a perdu quasiment 10% depuis le 1er janvier sur l'indice. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce qui me reste là en portif. Donc ce que je peux faire, c'est déjà filtrer sur les valeurs par position. Ma première grosse ligne, donc c'est Arcelor. Je suis chargé à hauteur de 7K à peu près dessus. J'ai 249 titres, donc ça veut dire que j'ai couvert ma position avec deux ventes de put en fait à échéance aujourd'hui sur un strike à 32 à peu près de tête. Les options sont plus bas, c'est sur MT, j'en ai vendu 2 ici à 32, ouais, à un strike de 32. La position est gagnante, je vais encaisser 184 euros bien sûr, puisque on va clôturer bien en dessous de 32. Donc 184 euros pour le 2 contrats, c'est bien. Puis de toute façon, c'est une position long terme, je veux pas vendre Arcelor. Je suis très très confiant sur la valeur. D'ailleurs, bon là, je la trade en covered calls là-dessus sur DeGiro, mais j'en ai aussi pas mal en PEA ailleurs. Donc, je suis vraiment très très chargé pour le coup là. Parce que je vous invite à regarder vraiment le graphique historique. Si je mets tout ici, regardez un petit peu. Le plus haut atteint en 2008 à peu près pour 146. Le plus bas incroyable en 2002 pour 2 euros. Bon, alors après, je sais pas s'il y a eu des mouvements de nominal là-dessus. Si on peut comparer le cours de bourse, si le périmètre financier est le même, on va dire, sur les 20 dernières années. Mais bon, on voit que là, par contre, on a fait un double creux, ce qui est plutôt encourageant. On a vraiment un support là, autour des 7, 8, 9, 10. Et on voit que le seuil à passer, c'est à peu près les 30, quoi. Les 30. Sur dépassement des 30, moi, je suis assez confiant. Si le cycle automobile repart, les prix de la tonne d'acier, on est entre pas loin de 1600, 2000 euros tonne. Ça a complètement explosé, hein. On a des pénuries dans tous les sens et la demande est très forte et l'offre est très limitée du fait des hausses aussi d'électricité, hein. Le coût de production de la tonne d'acier a explosé. Donc je pense que les prix vont se maintenir hauts, je vois pas pourquoi ils baisseraient. Par contre, les volumes sont un peu capés par le marché auto qui veut pas repartir, évidemment. Mais on peut se dire que si les prix restent hauts et que on a un déblocage de la situation, ce qui arrivera forcément tôt ou tard, et qu'on casse ces 30 euros, là on s'ouvre un boulevard pour un nouveau cycle haussier sur l'acier. Et de toute façon, moi je suis plutôt orienté matières premières, je vois qu'Eramet aussi, j'en ai un peu en portif. Ça a très très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc j'ai envie de dire qu'en cette période d'inflation, s'il y a quelque chose à charger, c'est plutôt les matières premières, quoi. Donc voilà pour Arcelor. Donc je conserve et je couvre ma position avec des ventes de call sous 30 euros. C'est ma stratégie. Si on vient à casser des niveaux, là, aller bien plus bas, je vais revendre des puts pour essayer de renforcer ma pose. Voilà. BNP ensuite, là j'ai été assigné, j'ai donc 100 titres en portif, j'avais fait des ventes de put, j'ai été assigné, j'ai 100 titres en portif. Et là j'ai couvert par une vente de call
sur laquelle je vais être perdant, je crois, puisque j'ai un PRU à 39. BNP, elles sont la BN1 sur 60, ouais, j'ai mon strike est à 60. Non, pour l'instant, je suis gagnant, j'ai gagné 10 balles dessus, c'est bien. Mon strike est à 60. Et on cote 53. Donc non, ma vente de call, elle est bonne là. Donc je vais pas être, j'encaisse. Donc c'est bien. Saint-Gobain, super optimiste aussi. Bon, les cours sont hauts, mais encore une fois, je vous dis, les matériaux de construction, c'est en ligne avec ma stratégie d'investissement sur les matières premières, quoi. Saint-Gobain, ben ils font plein de choses, quoi. Ils ont des activités plâtres, ils ont des carrières de gypse. Voilà, ils sont producteurs de matériaux de construction et en plus ils possèdent une bonne partie des minerais. Donc je suis plutôt optimiste. Je pense qu'ils ont un boulevard devant eux aussi. Mais ça a déjà bien monté, hein. Et donc je suis à moins 6% sur la pause, chargé à hauteur de 5,4 KEUR. Et j'ai 100 titres en portif que j'ai couverts par des calls. On cote 54. PRU à 57, donc effectivement. Et moi j'ai dû vendre pas loin de 57, je pense, mes calls. Saint-Gobain, je suis sur SGO. SG 58. Ouais, j'ai vendu sur 58, je suis gagnant. De toute façon, de manière générale, j'ai fait ça, quoi. Tous les titres que je possède en portif, j'essaie de les couvrir par des ventes de calls. Et puis ce sont des titres que j'apprécie. Donc là, effectivement, si je filtre toutes mes options par plus-value latente, je suis dans le vert partout. Donc ça c'est bon, j'encaisse. Et là par contre, du coup, ce soir ça va clôturer et je vais être assigné ici sur Carrefour, mais ce qui est pas du tout grave. Au contraire, ça me va bien, puisque de toute façon je voulais en prendre. Carrefour. Pour moi, il y a deux actions à acheter sur la côte française. Quand on regarde, tout est soit trop haut, donc on prend un sacré risque à entrer. Les autres actions qui sont pas trop hautes, elles ont pas décollé, mais elles sont sur des secteurs, franchement, pour l'instant, on n'y va pas parce qu'il n'y a pas de signaux de reprise. Post-Covid, financièrement, les boîtes souffrent. Donc, ça donne pas envie d'y aller, quoi, où on est dans des structures baissières évidentes. Alors oui, on peut acheter des couteaux qui tombent, mais moi, j'aime pas faire ça, donc je vais pas faire ça. Et je dis, franchement, il y a que deux actions qui me paraissent potables aujourd'hui, qui sont peut-être au début d'un nouveau cycle haussier, c'est Carrefour et Orange. Sauf que bon, ça fait pas rêver, hein. Carrefour et Orange, nouveau cycle haussier, ça veut dire croissance. On n'y croit pas trop, quoi. Mais c'est plutôt défensif. La bouffe et les télécoms. Donc, mais quand on regarde les cours de bourse, on est sur des niveaux bas et on voit que on a presque un début de tendance haussière, quoi. Donc on pourrait se prendre peut-être 20-30% là encore sur l'année. Je sais pas, c'est possible. Mais donc moi je vais faire quelques ventes de put et ça me dérange pas d'être assigné là-dessus. Donc celle-ci, effectivement, j'avais pris un strike à 20,50 sur Carrefour. Carrefour. Et ma pause, elle est où? Est-ce que j'en ai du Carrefour un petit peu? Ouais, j'en ai un petit peu, j'ai déjà 53 titres, mais donc je vais rentrer 100 titres supplémentaires, puisqu'on cote à 19. On cote à 19, et puis mon strike était à 20,50, donc je pense pas que ça remonte à 20,50 d'ici ce soir. Donc je risque d'être assigné sur quelques titres, c'est pas grave, je vais compléter ma position sur Carrefour, ça me va bien. Et puis ici, je vais être aussi assigné ici sur cette pause sur NM, et franchement, je sais même plus ce que c'est. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je suis paumé. J'avais vendu des puts là sur 12 euros. NM. Qu'est-ce que c'est? Ça me revient pas. Écoutez, c'est pas grave. Bon, écoute, en tout cas une bonne. On remonte un petit peu là ce matin. On fait 900 euros. Et ma plus-value cumulée, ben, elle s'élève à 4007 sur le compte, même si j'ai déjà, depuis le 1er janvier, j'ai quand même pas mal rendu au marché. Et le reste, c'est plutôt du classique.
Je peux faire par taille de position, encore une fois. Donc BNP, on a parlé Saint-Gobain. Total, j'adore, bien sûr. Je suis en positif. On revient sur un niveau plutôt haut si vous regardez le cours, mais c'est pas grave. J'ai 100 titres en portif que je vais couvrir par une vente de call. À nouveau le mois prochain. STMicro, Bouygues, Clépierre, Orpea. Orpea, je me la traîne ici. Ça m'agace parce que j'ai acheté le couteau qui tombe. C'était une erreur, hein, je fais jamais ça, mais comme quoi je le sais qu'il faut pas le faire, mais je l'ai fait. Donc j'ai rentré quasiment 6 000 € de position. J'ai une moins-value latente à 4 000. Je pense que ça va remonter, mais le souci, c'est que je peux pas vendre de call là-dessus. J'aurais bien voulu couvrir ma position, puisque j'ai 112 titres en plus, donc je pourrais vendre un contrat. Mais je peux pas chez DeGiro, je sais pas pourquoi. Chez Interactive Broker, je peux le faire. Chez DeGiro, je peux pas. Il n'y a pas d'option sur Orpea. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, s'il vous plaît, rajoutez des options sur Orpea, elles existent. On peut les trader, je les trade chez Interactive Broker, j'aimerais bien les trader aussi chez DeGiro. S'il vous plaît. Merci. Veolia, j'adore aussi. J'en ai en portif. Je suis en moins-value latente, mais je pense qu'il y a eu une distribution de dividendes. C'est pas grave, je vais renforcer aussi parce que de toute façon, c'est un titre que j'apprécie énormément. Société Générale, je suis scotché. Je suis rentré, j'ai un PRU à 33, je suis rentré très haut. Ça cote 25. J'ai refait une vente de put là ce mois-ci aux alentours de 22, donc qui va pas être, je vais pas être assigné, donc j'ai rentré une belle prime. C'est pas grave, ça m'aurait permis d'être, si j'avais été assigné, de baisser mon PRU pour pouvoir revendre des calls derrière, mais bon, Société Générale, je suis scotché et là sur 33, je peux pas vendre, je vais pas vendre des calls, c'est compliqué, il y en a pas quoi. Je suis trop éloigné, donc faut que j'attende que ça remonte. Je vais peut-être renforcer, on va voir la position, je sais pas encore, le mois prochain. Ensuite, j'ai une petite ligne de Clarkson, qui est une petite boîte. Bon, là, c'est de la spécu que je fais. Je vous invite à regarder le cours. On est sur un top départ. Le dirigeant achète sa boîte très, très, très en catimini, en douce. C'est très petit. Les fondamentaux, c'est pas... Si vous regardez les comptes, vous n'allez pas voir la valeur directement dans les fondamentaux, mais par contre, il possède une base de données de noms en fait qui est intéressante, quoi. Des serveurs, des noms de domaines en fait sur Internet, c'est très intéressant et je pense que ça se valorise. Ça a tendance à augmenter et je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont valoriser ces domaines qu'ils possèdent. Et comme le dirigeant ne fait qu'acheter des parts dans sa boîte sur le marché en plus. Ça m'étonnerait pas qu'à terme, il y ait une OPA sur ce titre, ou du moins qu'il y ait une annonce qui fasse exploser le cours. Mais là-dessus, je garde, bon, je suis chargé à hauteur de 2500 €, mais je pense que si ça part, ça peut partir très fort. Il faut juste être très très patient, quoi, parce que ça prend du temps, et puis c'est volatile, et puis un coup, là, j'ai fait 20% sur le titre, c'est bien, mais à un moment, j'étais à plus de 100%. Mais ça peut doubler, tripler, quadrupler, et il y a très peu de volume, c'est peu liquide. Et je pense que quand la news tombera, ça va le faire, quoi. Mais donc de la spécu, là, pas d'option, rien du tout, pas de fondamental a priori. Mais voilà. Atos, pareil, là-dessus, je suis en moins-value latente. Le titre, c'est des couteaux qui tombent, tout ça, mais Atos, ça reste une belle boîte. Ils sont en perte, mais je pense qu'ils vont se redresser. C'est pas possible qu'un business comme ça ne reparte pas, quoi. C'est une trop belle boîte pour que ça reparte pas. Donc je suis rentré un petit peu et je pense que j'ai fait un petit peu d'options dessus, je sais plus. BIC, SA. Là, je suis rentré activité simpliste, quand on regarde un peu ce qu'ils font, des briquets. Et puis voilà, d'autres biens, des stylos, ça fait pas rêver. Par contre, c'est une belle boîte, très belle boîte, donc qui est sur un bas de cycle. C'est pareil. Je pense que à terme, pour faire du swing, moi je suis rentré ici une première pause et je pense que ça peut encore, ça peut doubler cette affaire. Il faut juste que le marché
Le marché valorise le titre, ce qui va venir, je pense. Puisqu'il y a un bon de dividende, de tête, c'était 5-6% de dividende. Et est-ce qu'il y a des options dessus? Non, il n'y a pas d'options, c'est trop petit. Donc je peux rien faire niveau optionnel, mais c'est pas grave. BIC, donc on a fait. Groupe SFPI, petite société, c'est pareil, toute petite. Je suis à 59% de plus-value, je vends pas. Je pense qu'il y a encore du potentiel. Je vois qu'on commence à en parler un peu dans les médias. Donc moi je l'ai acheté sur base de ces ratios de valorisation qui étaient très faibles. Hein. Et j'ai gardé ma pause. Pour l'instant, ça fait 60% de plus-value, c'est bien, on conserve. Serge Ferrari, c'est pareil, acheté sur base de signaux techniques et puis une valorisation faible. Donc le marché l'a valorisé, on a plus 148%, je pense que ça peut encore monter. Je garde, je prends pas encore mes gains. NJ sans titre, là je suis en moins-value latente, mais c'est pas grave, le but de ces achats c'est d'accumuler et de faire des ventes de call. Carrefour, on en a parlé, très confiant. Sanofi, pareil, belle société, mais j'ai quelques titres. Faudra que je vois pour que je complète ma position. Là, on est haut. Je vais attendre un petit peu. Unibail, les centres commerciaux, c'est décevant. Je suis à moins 10% dessus. Je vais voir ce que je fais, mais je pense que ça va repartir, mais il faut attendre. Orange, j'adore. Orange, ça fait partie de mes convictions avec Carrefour, techniquement parlant. Hein. Pizzorno Environnement, super boîte. Je l'ai acheté sur un très bon signal technique. Je suis à plus 110% de plus-value. Je savais que ça allait... Enfin, j'avais une forte conviction là-dessus. Ça a explosé. Faut conserver. C'est pas fini, je pense. Bon duel. Ça tarde. Bon duel. Ça traîne. Je suis à moins 23%. C'est une belle société, mais les résultats, c'est pas terrible, quoi. Mais le secteur, de toute façon, actuellement, la bouffe, ça m'intéresse. Donc, je conserve. Je pense que le marché va finir par la valoriser. Faut attendre. C'est pareil, ça va repartir. Ça, c'est une belle marque. Il y a du potentiel. On est sur des plus bas historiques, donc il faut conserver. Claranova, forte déception aussi, moins 62%. Je me suis pris un beau cachou là-dessus. Mais c'est de la spéculation, encore une fois. Faut attendre. Faut attendre. Et puis ça va, je suis pas trop chargé. Là, ça commence à... Pour moi, c'est des petites lignes. Donc, mais je vais pas renforcer. Pas tout de suite. Je vais attendre qu'on ait un signal du marché qui nous montre que les investisseurs reviennent. Pour l'instant, il n'y a aucun signal. On est baissier. Ça sert à rien. UFF Bank, pareil. Là, je trouve que ça va partir, ça, je pense. UFF Bank. Je suis pas beaucoup chargé, mais vous avez un beau dividende dessus. Les résultats sont pas fous de chez fou. Mais graphiquement parlant, on est pas mal et on voit que ça tient bien, quoi. Ça tient bien. Donc, je pense que ça commence à accumuler un peu. Donc, je pense que la tendance haussière va repartir, j'espère. Et Eramet, c'était un très bon trade. C'est un peu comme Arcelor. Hein. Le thème des matières premières, ça vaut le coup. Je pense que c'est ça qu'il faut jouer hein, en période d'inflation. Plus de 137% et j'en ai pas pris assez. J'en ai un peu sur PEA encore, mais j'aurais dû charger comme Arcelor en fait, comme un bourrin. Je l'ai pas fait. Plaque au plâtre, j'en parle même pas. C'est une petite ligne que j'aime bien qui est spécialisée dans les plaques de plâtre en France. C'est une filiale de Saint-Gobain, très très peu liquide, mais un dividende correct. Et puis surtout c'est une boîte qui contrôle le marché de la plaque en France, hein, donc ils sont pas beaucoup d'acteurs. Pour toucher 3-4% de dividendes sans trop de risques, j'aime bien. Puis j'espère bien qu'un jour, Saint-Gobain mettra la main à la poche pour racheter les minoritaires. Hein, s'ils m'écoutent, rachetez-nous nos titres, il n'y a pas de souci. On est prêt à faire des plus-values. Le Crossject, moins 35%, la tendance s'est dégradée. J'ai pas vendu suffisamment tôt, pas assez réactif, mais encore une fois, ce sont des titres trop spéculatifs pour moi, ça. Il faudrait que je sorte. Mais bon, vu la taille de position, pas trop de risque. Danone, là, c'est un résidu de position, 9 titres, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais de toute façon, j'ai fait des ventes de put là sur Danone. C'est BN Danone. Ouais, j'ai fait des ventes de put des ventes de call sur 60. Alors ça doit pas être ça doit pas être BN, ça doit pas être parce que là je vois que je suis en vente de call alors que j'ai pas les titres en portif donc je suis pas couvert.
Donc j'espère que c'est une erreur, parce que sinon, je suis en risque là. Mais bon, Danone, ça a bien baissé. C'est une grosse boîte, c'est pareil. Si on peut, enfin, moi j'ai pas de souci à ce que Danone baisse et en avoir en portefeuille. Bon là, je suis à peu près à l'équilibre, je conserve. Nokia, sans titre, là j'ai couvert par des ventes de call, mais sans titre, je suis à moins 14%, mais les résultats sont bons, la tendance se reprend. Je suis confiant là-dessus. SES, les satellites, rien à dire, je suis en hausse de 8%, ça verse un bon dividende, bon bah j'en garde. Et puis le reste, je vais même pas en parler parce que c'est anecdotique. LDSC, Score, Valeo, Plastic Omnium, Genoway, Esker, Dontnod, Resilex, je suis scotché, je peux scraper ça. Ça vaut zéro, la boîte a fait faillite. Donc là je vais perdre les 130 euros, c'est pas grave. J'ai une moins-value latente de même pas. Ouais, 21 plus 130. Allez, j'aurais perdu 150 euros, c'était une toute petite ligne quand je faisais de la spécu. Donc ça, j'ai bien. Quand on fait de la spécu, il faut toujours jouer avec des toutes petites tailles de pause parce que l'exemple Resilex le montre. Je me suis fait déchirer là-dessus, je perds tout quoi. Mais bon, toute petite ligne, donc c'est pas grave. Si j'avais été plus gros, ça aurait fait mal au portif. Biocartis, ça va nulle part. Le noblage, scandale des maisons de retraite. C'est pas grave, ils font du résultat, il y a un besoin, les gens vieillissent. C'est de la tout ce qu'on entend dans les médias, c'est bien beau, mais à un moment, il faut bien quand même offrir un service sur ce segment. Donc moi, je suis pas inquiet. Orpea, le noblage, je pense que ça va aller. C'est juste une tourmente à passer. Au pire, on sera nationalisé un peu plus, mais c'est des boîtes qui gagnent de l'argent, quoi. Donc voilà. Je vais pas renforcer, mais par rapport aux positions que j'ai actuellement, bah, je conserve. Hein, je vais pas vendre dans la alors qu'on a fait moins 60% sur le titre, quoi. Orpea et le Noblage, c'est un peu le même combat, quoi. Munich, ben, c'est des petites boîtes, ça veut pas partir, il n'y a pas de volume, quoi. Les business sont pas mauvais, mais il n'y a pas d'investisseurs. Ça valorise pas les titres en bourse, quoi. Donc, moi, je garde, mais ça vaut rien. Puis, de toute façon, j'ai une pause minuscule. Et Verimatrix, c'est pareil. Et puis le fait est que je voudrais bien sortir de ça, mais De Gira a augmenté ses tarifs. Maintenant, on est à 0,5 euros la transaction, alors qu'avant, on avait un pourcentage fixe. Donc ça veut dire que si je veux sortir une ligne d'une centaine d'euros là, de mon portif, il faut que je paye 0,5 euros de frais. Bon, ça m'agace de payer des frais pour sortir une ligne à 100 euros, quoi. Donc ça dort en fond de portif et puis on verra bien. Et c'est pas grave. Donc voilà, débouclage de ce mois-ci. C'est pas mal. Tiens, je vois qu'il y a des dividendes qui ont été versés sur Arcelor, enfin qui vont être versés, Serge Ferrari et sur Score. Score, c'est pareil, réassureur, ça verse du dividende, c'est très bon ça. Donc, ben ouais, 900 euros de plus-value aujourd'hui, on remonte un petit peu. Plus-value cumulée 4700 euros. C'est correct. J'espère que ça va rebondir un peu. On est quand même bas, hein, on a bien baissé. Donc on va continuer à accumuler, faire des ventes de put, hein, si je suis pas trop assigné. Je vais avoir un peu de cash pour refaire des ventes de put le mois prochain. Échéance 1 mois toujours. Et puis j'essaierai de vous tenir au courant un peu de l'avancée. Si ça vous intéresse un peu ce que je fais, si voilà, vous voulez partager vos avis, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires, dites-moi aussi ce qui vous intéresse. Ça fait 10 ans que je trade un peu les marchés comme ça. Des fois je me plante, des fois je gagne de l'argent, ça dépend des années. Mais plus on vieillit, j'ai envie de dire, plus on se rend, ouais, on trade l'essentiel. On arrête, vous voyez, hein, j'ai pas mal arrêté la spéculation, j'ai perdu en spéculation en fait. Et on en arrive à la conclusion, ben faut aller là où sont les flux et que faut plutôt aller, ouais, pour sécuriser, essayer de limiter la volatilité, aller sur les grosses caps, acheter ce qui est plutôt sécure et faire des ventes d'options dessus, c'est quand même pas mal. Ça demande un petit peu de travail intellectuel, un peu de bouteille, un peu d'expérience, mais au final, on en arrive à cette conclusion au bout de 10 ans, quoi. Il faut faire plutôt des petits gains réguliers que chercher les coups. Parce que chercher des coups, en fait, ça peut marcher pour une personne, mais ça marchera pas pour tout le monde. C'est souvent un coup de chance et il faut que le marché offre ses possibilités. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, c'est toujours on pourra en discuter des heures, hein. Un couple rendement-risque. Et faut optimiser tout ça. C'est pas facile. Voilà, donc dites-moi ce qui vous intéresse, puis je pourrais faire des petites vidéos peut-être
sur ce qui vous intéresse par la suite. Voilà. Allez, bon courage et puis bon trade à vous sur les marchés.